prend le navire, il se rend à Tarsis. Ça veut dire qu'il se détourne. Il se détourne, alléluia, Amen. des voies du Seigneur. Il dit à Dieu, non, je ne peux pas aller à Ninive, moi c'est Tarsis. Mais il avait oublié que la mer sur laquelle ce navire pouvait passer appartenait à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est ce que Jonas avait oublié. Parce que là où s'arrêtaient les pensées de Jonas, celles de Dieu commençaient. Il avait oublié que la mer appartenait à Yahweh. Yahweh Dieu. Alors, il prend le bateau, il dit, moi je ne suis pas dans les choses de Ninive. Moi je vais à Tarsis. Un peuple méchant comme ça, quand ils vont me voir, c'est pas ils vont me tuer, mais lorsque Dieu t'envoie, amen, Amen. Tu n'es pas seul. Un ange t'accompagne. Alléluia. Amen. Il a dit, moi je ne suis pas là-dedans. Amen. Amen. Il a pris le bateau, il est parti à Tarsis. Mais avant d'arriver à Tarsis, quelque chose s'est passé. Répète après moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dieu a démontré à Jonas que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Il a dit à Jonas, tu es un enfant. Amen. Effectivement, Jonas a réfléchi comme un enfant. Parce que Jonas avait oublié que la mer et tout ce qui s'y trouve sur la terre appartenait à Yahweh. Il peut décider, Dieu dit tout de suite que cette terre s'effondre. Nous allons nous retrouver dans le tohu-bohu. Là, il est encore là parce que c'est lui qui stabilise la terre. S'il dit que le ciel, les cieux là, s'il décide que les cieux là, amen, tombent, nous allons nous retrouver. Nous n'allons même pas nous voir. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Et le verset qui m'a bouleversé, c'est le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Jonas savait que les tourments que subissait le navire, et c'était à cause de lui. Parce qu'il savait que Dieu ne pouvait jamais accepter que Jonas arrive à Tarsis. Il a envoyé le vent impétueux. Qui a déjà vu le vent impétueux? Lorsque tu vas un peu au bord de mer à partir de 24 heures, tu vas voir le vent qui souffle là. C'est un mauvais vent. Amen. Amen. Dieu a envoyé le vent sur le bateau, sur le navire où Jonas était. Tout simplement pour dire à Jonas, tu n'arriveras pas à Tarsis. Amen. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu peut nous prendre le Jonas 2? Jonas chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset, jusqu'au verset 3, 1 à 3. Nous bénissons encore la parole de Dieu dans Jonas 2, du premier verset au verset 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le verset 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Le verset 3. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment quelqu'un se cherche lui-même des problèmes. Et c'est ce que nous faisons les enfants de Dieu. Lorsque Dieu te donne une direction, il te dit, moi je veux que tu fasses ça. Moi je veux que tu travailles pour que les âmes n'aillent pas en enfer. Moi je veux que tu travailles pour dépeupler l'enfer. Toi tu dis non, moi je suis occupé. Alléluia. Amen. Tu dis moi je suis occupé. Alléluia. Amen. Voilà comment on jette Jonas dans la mer. Et Jonas s'est dit qu'il va mourir. Puisqu'on a jeté Jonas dans la mer. Il s'est dit qu'en le jetant dans la mer, c'est fini. Il va pas aller à Tarsis. Il va pas aller à Ninive.
Mais il a oublié que le même Yahvé qui a créé la mer, c'est le même Dieu qui a créé les gros poissons qu'on connaît, les baleines et autres. Voilà pourquoi le verset 2 dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsque tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Lorsque tu t'éloignes, amen, de ce que Dieu veut que tu fasses. Il va envoyer le tourment, il va envoyer les problèmes, il va envoyer la sécheresse, il va envoyer des choses, alléluia, qui vont t'amener au finish à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? À partir de là, pendant que tu vas dormir, Dieu va te dire, mais je t'ai dit ça. Tu ne veux pas faire ça. Alléluia. Amen. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Qui peut imaginer un peu le ventre du poisson? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir pourquoi il existe sur la terre. Tu existes sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Yes. Tu n'es pas sur la terre, amen, pour faire ce que tu veux. Tu es sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu n'aurait pas voulu, il pourrait te faire avorter. Il y a des mamans qui avortent, il y a même qui accouchent même pas de jeter l'enfant à la poubelle. Alléluia. Amen. Mais tu es vivant parce que Dieu a une mission bien déterminée. Amen. Et Dieu se sert d'un corps pour manifester sa gloire. Yes. Amen. Dieu ne se servira jamais des herbes. Dieu ne se servira jamais de ce bois-là. Il se sert d'un corps pour manifester sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alors, tu existes sur la terre pour manifester les œuvres de Dieu. Dieu a besoin de toi. C'est pour cela qu'il t'a créé. C'est pour cela, lorsqu'il a terminé de créer la terre, il a dit, il y a quelque chose qui manque. Il faut que nous créions, nous puissions créer Dieu, nous puissions créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que tu ressembles à Dieu. Et si tu ressembles à Dieu, tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Tu représentes Dieu, tu représentes Jésus, tu représentes le Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit est avec toi. Tu représentes Dieu, tu es l'ambassadeur de Dieu. Dieu pouvait lui-même tuer les gens de Ninive. Dieu a cette puissance. En fait, je me dis même, le temps est petit pour Dieu. S'il décide de te briser, il n'a pas besoin de minutes, il n'a pas besoin de tierces, il n'a pas besoin d'heures. Il suffit seulement qu'il te regarde comme ça, là tu es détruit. Amen. 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 Donc je disais, Dieu se sert d'un corps pour faire éclater sa gloire. Dieu a besoin d'un corps pour que sa volonté sur la terre se manifeste. Maintenant, pourquoi Dieu te dit, va à Ninive, fais ce que je veux que tu fasses. Parle de moi, parle de Jésus, amène les âmes à Christ. Toi, tu dis, non, Seigneur, moi, non, c'est pas maintenant. Comme avait dit mon défunt grand frère, Emérancy, lorsque je lui ai parlé de Dieu, il m'a dit, non, Christ, je ne peux pas servir Dieu maintenant. Mais il ne savait pas qu'il lui restait que 60 jours de vie. Amen. 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 Je lui ai dit, mais toi tu restes là-bas, mais serre un peu Dieu, viens un peu à l'église, abandonne un peu le vin. Il ne savait pas qu'il lui restait 2 mois de vie. Amen. 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 Lorsque tu es encore sur la terre, lorsque Dieu te donne encore le souffle, amen, fais tout pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu sous la tombe. On ne sert pas Dieu lorsque tu es congelé à Gavosep. Non. C'est lorsque tu es encore, tes mains sont encore comme ça. C'est lorsque tu es encore en vie que tu es capable de faire ça. Amen. Concerne le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il est encore jour afin que je fasse ce que Dieu m'a recommandé de faire. C'est pendant le jour que je dois manifester la gloire de Dieu. Lorsqu'il fera nuit, j'irai me reposer. Il y a des gens, même toute la journée, tu es là, tu dors. Alors, comment Dieu fera-t-il pour t'utiliser? Il n'y a pas un homme sur la terre que Dieu ne peut pas utiliser. Cet homme n'existe pas. Du moment où il t'a envoyé sur la terre, c'était pour que tu manifestes sa gloire. Et il a besoin de se servir d'un corps. Lorsque Saul de Tarse est tombé pendant qu'il était sur le chemin de Damas, il est tombé, il est devenu aveugle. Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus l'a rendu aveugle. Le même Jésus est revenu pour dire à Saul de Tarse,
Va chez Ananias, il priera pour toi pour que tu retrouves la vue. Est-ce que Jésus était incapable de faire en sorte que son de toi retrouve la vue? Non, parce que son de Jésus ou Dieu, en tout cas toute la Trinité, ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin d'un homme que eux-mêmes ils ont créé, que eux-mêmes ils ont fabriqué. Alléluia. Amen. Le monde, c'est un village. Je prends souvent cet exemple. Nous sommes nés, nous avons trouvé le monde. C'est comme lorsque tu vas au village. Tu arrives dans un village. Tu vis là-dedans. Mais dans ce village, tu vas trouver des maisons. Dans ce village, tu vas trouver des latrines. Dans ce village, tu vas trouver des arbres fruitiers. Amen. Que tu peux même cueillir. Mais lorsque tu es dans ce village-là, tu dois toujours te poser la question, mais qui a créé ce village? Où je me trouve? Les cieux là. Dieu lui-même le dit. Est-ce que tu étais avec moi lorsque j'ai créé les cieux? Lorsque j'ai fixé les cieux? Un moment donné, on doit se poser la question, mais nous sommes sur la terre. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Amen. Amen. Qu'est-ce que je dirai à Dieu lorsque je vais mourir? Mais il y a des gens, tout de suite tu vas à Cocotier, les bars sont remplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des gens qui ne se posent pas de questions. Il y a un puissant pasteur qui disait que lorsque tu commences à te poser des questions, sache que la délivrance est déjà en route. Mais lorsque tu ne te poses pas de questions, tu es là, tu vis au jour le jour, quand la nuit arrive, tu dors, la journée tu te balades, la nuit tu... Amen. C'est un danger. Répète après moi, danger. Danger. C'est un danger pour toi. C'est un danger. Tu dois te dire, mais qui a créé l'air que je respire là? Qui l'a créé? Le jour que je vois là, qui a créé ce jour? Et même quand tu es en train de dormir, tu peux même te prendre entre 4 et 5 heures du matin, te prend. On te découvre mort. Amen. Amen. Mais quand il te regarde, il dit non. Je laisse encore un peu de temps pour que cette personne me serve. Si je vois que cette personne ne fait rien pour moi, il te reprend. Voilà pourquoi Jésus avait maudit le figuier. Parce que Jésus a eu faim. Est-ce que c'était une faim biologique? Non. Jésus ne peut pas avoir faim. Amen. Amen. Jésus avait besoin que ce figuier puisse produire des fruits. Parce que ce figuier a été planté pour produire. Et lorsque Jésus arrive, il trouve que le figuier n'a pas produit. Il a dit, tu ne produiras plus jamais de fruits. Et lorsque les disciples sont repassés par là le lendemain, ils ont trouvé que le figuier avait séché. Lorsque tu n'es pas utile, amen, pour le royaume des cieux, il sera difficile que Dieu fasse ce que tu attends de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois utile pour Dieu. Sois utile pour Dieu. Attends, donc la vie là va finir comme ça. Le matin, tu te réveilles, tu prends les taxis. Le soir, tu dors, tu manges. C'est toute une vie comme ça. Sans pourtant te poser la question de savoir qu'est-ce que je fais dans ce village. Ce village a été créé. Qui l'a même créé? Les arbres que tu vois, même les fruits que tu consommes là. Qui a créé ces fruits? Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit se poser des questions à tout moment. Il y avait des moments, même un moment quand je suis dans la méditation, je dis, mais qui a créé Dieu? Amen. Amen. Qui a créé Dieu? Je n'ai jamais eu de réponse. Amen. Amen. Parce que personne n'a créé Dieu. Il est Dieu tout simplement. Amen. Amen. Jésus, on sait, on connaît comment Jésus est arrivé sur la terre. Le Saint-Esprit, on sait comment le Saint-Esprit est arrivé. Mais Dieu, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qui a créé Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu resteras sans savoir exactement pourquoi tu es né, les hommes te trimballeront. Amen. Amen. Les hommes te trimballeront. Ils te diront, allons à gauche, allons à droite, allons prendre le bouillon quelque part, allons faire ceci ou cela. Justement parce que tu n'as même pas un programme, tu n'as même pas un emploi du temps dans ta chambre. Ils te trimballent comme ils veulent. Et en longueur de journée, en fin de journée, ils te balancent.
Un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il a à faire. Un enfant de Dieu a son temps. Amen. Le temps d'un enfant de Dieu est bien déterminé. Il sait ce qu'il a à faire entre midi et 2, entre 6h et 10h. Amen. Amen. Autrement dit, un enfant de Dieu est occupé. Tu dois être occupé. Si tu sais, même le fait d'être disponible, si ta disponibilité devient maintenant, devient maintenant un abus, c'est que ce n'est plus bon. Si ta disponibilité devient maintenant du libertinage, ce n'est plus bon. Amen. Si tu es trop disponible, amen. Amen. Pas pour Dieu, mais pour les hommes, ce n'est plus normal. Tu es sous la servitude. Si tu es trop disponible, un moment faut dire non, là je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Même si tu as le temps, tu dis je n'ai pas le temps. Parce qu'on ne doit pas t'amener partout où on veut. On ne doit pas dire bon là maintenant on va aller sur la route, allons-y. Tu te lèves aussi comme je ne sais pas, tu pars. Mais tu oublies que tu as les heures de prière. Tu as un temps de méditation. Tu as un temps où tu dois adorer le Seigneur. Et tu as même un temps où tu dois sortir de ta zone de confort pour aller parler de Jésus dehors. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jonas n'allait pas à Tarsis. N'allait pas à Ninive, autant pour moi. Il n'allait pas à Ninive parce que tellement il avait ses idées à lui. Il a dit, moi je ne peux pas aller affronter le peuple de Ninive. Un peuple monstrueux comme ça, je ne peux pas. Un peuple méchant comme ça, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu peut prendre encore Jonas 3? Jonas chapitre 3, jusqu'au verset 10. Premier verset. Jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Nous bénissons encore une fois de plus la parole de Dieu dans Jonas 3, du premier verset au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Le verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la prédication que je t'ordonne. Le verset 3, et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Le verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à ce niveau? Amen. Amen. Le verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Est-ce que Dieu a besoin de nous faire certaines choses pour qu'on comprenne? Dieu a besoin que nous puissions aller dormir dans le ventre du poisson pendant 3 jours pour qu'on comprenne? Amen. Amen. Regardez comment Jonas il devient obéissant après avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'en arriver à ce niveau? Amen. 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 La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois, malgré le fait qu'il ait béni le Seigneur quand Dieu le sort du poisson, du ventre du poisson. Il dit, Seigneur, je sais que tu allais me bénir. Mais Dieu est revenu pour dire, oui, je t'ai béni, mais il faut que tu ailles à Ninive. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Il ne te laissera pas tranquille. Vérité. Amen. Amen. Il ne te laissera pas tranquille. Il pouvait aussi dire, mais Jonas a dormi 3 jours dans le ventre du poisson, que mon fils se repose un peu. Non. Quand Dieu a besoin que tu accomplisses une volonté, amen, Amen. il va toujours revenir. Il va créer des tragédies. Il va créer des problèmes pour que tu comprennes qu'il a besoin que tu fasses quelque chose.
Amen. 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 Et cette fois-ci, Jonas est allé à Ninive. Et quand il va à Ninive, il crie au peuple, il dit, repentez-vous, car Dieu va brûler ce pays dans 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 5? Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publieraient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est tout ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu avait besoin que le peuple de Ninive puisse se repentir. Dieu avait besoin qu'ils reviennent sur leurs mauvaises actions. Dieu avait besoin qu'ils sachent que Dieu est Dieu. Mais si Jonas ne partait pas, est-ce que ces gens-là allaient croire en Dieu? Bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous utiliser. Voilà pourquoi Dieu, quand il te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Regarde comment quelqu'un va dormir dans les boyaux du poisson. Amen. Amen. Nous, les femmes qui préparons tous les jours, là, quand tu vois le boyau du poisson, c'est un truc que tu ne veux même pas regarder. Parce que c'est tellement affreux, c'est sale. Mais quelqu'un va dormir là-bas parce que, tout simplement, nous sommes désobéissants. Nous ne voulons jamais comprendre nous ne voulons jamais faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que Dieu nous fasse des choses. Amen. Amen. Dieu peut même permettre que tu ailles en prison pour que tu comprennes. Est-ce que Dieu a besoin d'arriver à ce niveau-là? Mais Dieu est obligé d'arriver à ce niveau-là à cause de notre désobéissance. Il y a des gens qui sont là en prison, là même ils n'ont rien fait. Quand tu sors de là, ils deviennent pasteurs. Parce que Dieu a parlé. Il a parlé. Il a encore parlé. Il a encore parlé. Alors, il faut qu'il crée quelque chose pour que tu comprennes qu'il veut que tu le serves. Regardez comment quelqu'un veut s'éloigner de la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu resteras sans savoir exactement pourquoi tu es né, les hommes te trimballeront. Quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu es stable. Amen. Amen. Quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, Amen. Amen. Tu es stable. Tu es comme le chiffre 4. Amen. Amen. Le chiffre de la stabilité. Mais quand tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, c'est là où un prophète va venir te dire, mais ma soeur, tu veux te marier? Oui, bon, viens au bord de mer, comme on a fait à une soeur à moi, qui travaille, qui est fondée du pouvoir au trésor. Elle voulait se marier, elle voulait faire des enfants. Le prophète lui dit, bon, viens, tu amènes les 2 alvéoles, les paquets de là. Tu apportes aussi on appelle ça comment, les bouteilles de lait Candia. On va aller au bord de mer. Et comme le prophète savait qu'elle était ignorante, elle ne connaissait pas Dieu, elle ne connaissait rien de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas faire ce genre de bêtises. Ils sont allés au bord de mer en face du lycée de Homba. Le prophète a commencé à prendre les œufs, casser sur la tête de la sœur, casser sur la tête de la sœur, casser jusqu'à terminer 2 alvéoles d'œufs. Amen. Amen. Et il a dit à la sœur, prends maintenant les bouteilles de lait, verse maintenant au bord de l'eau là, que le lait se mélange à l'eau de plage. Et la dernière séance était d'aller au lit avec ma soeur. Alléluia. Amen. Mais comme ma soeur voulait tellement se marier, on appelle ça l'ignorance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi l'ignorance? L'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. On va te faire faire des choses parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu ne veux pas aller au contact de cette parole. Et elle est partie avec le prophète jusqu'à aller commettre l'acte avec le prophète. Jusqu'aujourd'hui, ma soeur n'est pas mariée. Amen. 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 Parce que Dieu, voilà pourquoi je disais au début que Dieu a un problème quand tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu ne sais pas pourquoi tu es né. On va te faire faire des choses bizarres. On va même te dire, comme une fille qui priait dans mon église à Tivinso, une fille équatorienne, elle est venue là pour la délivrance. Et avant la délivrance, j'ai dit, bon, il faut qu'on passe avoir l'entretien. Elle me dit, je suis allée chez un prophète. Le prophète m'a demandé d'apporter une bouteille d'huile d'olive. Elle a apporté une bouteille d'huile d'olive. Et le prophète a demandé que ce soit lui qui doit oindre la sœur. Amen. 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 La sœur est arrivée chez le prophète. Et le prophète lui a demandé d'enlever tout ce qu'elle avait sur elle comme habit.
Si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que là, c'est satanique. Amen. Amen. Elle est quand même partie, elle a enlevé tout ce qu'elle avait sur elle, jusqu'à ce que le prophète a commencé à oindre. Et il allait même toucher l'intimité de la sœur. Les parties intimes, je vous l'ai dit, les parties intimes de la sœur. Est-ce que ça, c'est normal? Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que tu saches pourquoi tu es né. Quand tu connais Dieu, quand tu connais les rudiments de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, on ne te fera pas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Mais ce sont les ignorants. Lorsque tu arrives, tu ne connais rien. Il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, j'ai fait ça quand j'étais à Chekini, à la grande église. Quand un prophète est arrivé, je regarde. Moi, je connais la parole de Dieu. J'ai dit, ça ne cadre pas avec les Écritures. Je ne suis pas dedans. Quelqu'un dit, viens me toucher. Et tu déposes 10 000. Touche-moi. Alléluia. Amen. Et moi, toute l'église s'est levée sur moi. Et papa a commencé à me regarder. Puisqu'il me connaît, c'est que moi, je n'accepte pas facile pour accepter. Et toute l'église s'est levée. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de faire ça. On sait qu'il y a des actes prophétiques, ça on le sait. C'est dans la Bible, on le sait. Mais viens me toucher et tu déposes 10 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons être enseignés. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons connaître ce que nous devons faire pour Dieu. Mais si tu es dans la vie juste parce que la mort ne t'a pas encore trouvé, c'est dommage. Amen. Amen. C'est dommage. Regardez, quelqu'un va faire en sorte que le pauvre bateau coule et en plus va dormir dans le ventre du poisson pour lui faire comprendre d'aller à Ninive. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais nous forçons à Dieu de nous faire certaines choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Tu ne t'agites pas, tu ne trembles pas devant les épreuves, devant les moments difficiles quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ. L'épreuve ne peut pas te faire trembler. Même si tu ne vois pas ce que tu demandes à Dieu pour le moment, tu sais que Dieu le fera. Amen. Amen. Tu sais que Dieu le fera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, ça m'est accompli. Amen. Amen. Dieu a un problème. Amen. Amen. Quand nous n'acceptons pas d'accomplir sa volonté. Tu es né pour glorifier le Seigneur. Tu es né pour manifester ses œuvres. Tu es né pour faire éclater sa gloire. Et enfin, si quelqu'un te dit malheureux, réponds à cette personne en disant, je suis un prince. Tu dois changer de langage à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Si quelqu'un te dit, oh, regarde-moi la malheureuse, tu dis qui moi, une princesse, tu vas bien regarder. Alléluia. Amen. Même si tu as les sans confiance aux pieds. Amen. Amen. Tu dois t'approprier. Amen. Amen. De ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Tu dois t'approprier de la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit, mais regarde-moi ce malheureux là, tu dis qui, moi malheureux, mais c'est moi qui vais te nourrir dans quelques temps. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas ça, mais tu dois le déclarer. Amen. Si quelqu'un te dit, oh, mais vraiment, ma mère, mais pourquoi tu es comme ça? Franchement, oh, mais Dieu ne t'aime pas. Hein. Tu dis qui? Quand tu me regardes là, j'ai le visage de quelqu'un que Dieu n'aime pas. Tu ne vois pas que je ressemble à Dieu? Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que je ressemble à Dieu? Si quelqu'un te dit, mais regarde comment il est tout malheureux, tu dis que moi, tu n'as pas lu dans la Bible que Dieu a les plans de bonheur et non de malheur pour moi afin de me donner l'avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Tu dois contrecarrer la parole qui ne glorifie pas Dieu en toi. Si quelqu'un te dit, oh mon Dieu, oh vraiment pitié, est-ce que tu as même mangé depuis le matin? Tu dis que moi, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Tu crois que je peux mourir de faim? Même si tu n'as même pas une graine de riz, amen. Amen. Tu dois le dire parce que dans les instants qui suivent, Dieu va créer un miracle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Refuse de porter le manteau que Dieu ne t'a pas fait porter. Refuse ce manteau. Refuse le manteau que les hommes veulent te faire porter de force. Refuse ce manteau. Tu n'en as pas besoin. Si quelqu'un vient te dire quelque chose qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu, refuse. Badinga a toujours refusé quand on lui traitait de pauvre type à Belleville, mon père spirituel. Il a toujours refusé. Et pourtant, c'était un étudiant. On disait, oh, pitié, mon Dieu, il dit que moi,
c'est moi qui vais monter les immeubles ici à Bellevue 2. La maison de mon papa, là, elle ne sera plus comme ça. Et aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Amen. Amen. Une maison où, quand il pleuvait, on mettait ils mettaient les tableaux sur eux pour dormir. Aujourd'hui, cette maison est presque en marbre. Alléluia. Amen. Il faut refuser ce que le diable veut te faire porter. Hein. Amen. 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 Un jour, j'allais au trésor. Pour terminer, j'allais au trésor. Je devais livrer à une cliente là-bas. Et un geste me dit, ici là on n'entre pas parce que le trésorier ne veut pas que les gens... je ne sais même pas la raison qu'il m'avait donnée. J'ai dit, mon frère, tu sais qui je suis? Amen. 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 Je parlais avec, je traumatisais. Je dis, tu sais qui je suis? Tu sais qui je vais rencontrer là-bas? Il dit, madame, je ne sais pas, mais allez-y quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut imposer le règne de Dieu partout où tu pars. Yes. Amen. Amen. Et j'ai encore expérimenté ça la semaine qui vient de s'écouler là. Je suis allée à la direction générale des douanes. Je devais déposer quelque chose là-bas. Après, moi j'avais oublié ma pièce. Et le policier me dit, mais maman, on ne peut pas rentrer sans pièce. J'ai dit, mais non. Moi, je ne veux pas rentrer sans pièce comme moi. Je vais au premier étage là. Je vais rencontrer Madame Pascal. J'ai oublié ma pièce et tout. Amen. 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 Et pendant que je parlais, j'étais en train de prier dans mon cœur. J'ai dit, là, les 2 minutes que tu dois me laisser passer. Amen. Amen. Après, un autre agent arrive, il dit, mais la maman a dit que, madame, vous pensez que vous partez? J'ai dit, oui. Il m'a dit, allez-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas accepter de porter le manteau que Dieu ne t'a pas demandé de porter. On te traite de pauvre dans la famille. Tu dis, c'est la vie. C'est la vie pourquoi? Tu n'es pas pauvre. Amen. Amen. Tu n'es pas pauvre. Les gens de pauvreté ne sont pas attachés à ton ADN. Alors pourquoi tu vas accepter qu'on te dise que tu es pauvre? Amen. 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 Il faut toujours refuser. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a un problème quand il ne sait pas. Il sait que tu ne sais pas qui tu es. Parce que quand on te dit, mais regarde-moi le pauvre là, tu vas dire, mon frère, c'est rien. Mais il faut aussi qu'il y ait des pauvres dans la vie. Tu vas le dire parce que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?